Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On rejoint notre ami, M. Jean-Paul Simard. Comment fais-tu pour être aussi sereine? C'est la question que je posais récemment à ma grande amie Roxane au cours d'un déjeuner amical. Roxane, c'est une femme qui affiche la plus grande sérénité, aussi bien dans les petits événements perturbateurs de la vie que dans les grands événements. C'est une femme avec laquelle je partage mes plus belles valeurs humaines et spirituelles. Et sitôt la question posée, « Roxane, comment fais-tu pour être aussi sereine? » Elle m'a répondu tout de suite avec l'assurance et la sagesse quasiment d'un Dalai Lama. Elle dit, « Jean-Paul, je prends tout ce qui me fait du bien. Ce qui est négatif, je le laisse passer. Ce qui me fait du bien, je sais tout de suite et je pense à le partager aux autres. Et pour cela, j'écoute mon cœur. C'est mon cœur qui me dit à quelle personne, à quel moment et quand le partager. Il y a tout un art de vivre là-dedans. Combien de choses, d'événements, de sentiments dans une journée qui passent et qui nous laissent totalement indifférents et qui sont de très belles gratifications de la vie. Ça peut être un rayon de soleil, ça peut être une petite réflexion, ça peut être un article que j'ai lu et qui peut servir à motiver des personnes. Mais ce que je retiens surtout de la réflexion de Roxane, c'est l'idée du partage qui l'anime, le sens du partage. On dit souvent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, et bien sûr que le partage a ses qualités aussi. Premièrement, il est plein de générosité. Il doit être plein de générosité. C'est un geste essentiellement généreux. On dit souvent, donnez donc généreusement. On associe spontanément la générosité au partage. Et la seconde qualité du partage, c'est qu'il doit être inconditionnel. Autrement, si on fixe des conditions de retour, ce n'est plus un partage. Un simple geste, parfois, suffit à transformer une personne. Mère Teresa disait, « Nous ne savons jamais tout le bien qu'un simple sourire est capable de faire. » Combien d'existences dans la vie, dans notre quotidien, se sont retrouvées illuminées parce que quelqu'un, un jour, les a reconnues et acceptées avec amour. On est tous faits de la même pâte humaine. Ce qui nous fait du bien aussi aux autres. Je termine là-dessus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau du mois. On en est très, très fiers. Vous savez qu'en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte, donc Jérusalem et tout ça. Et j'ai eu cette idée à un moment donné, je me disais, mon Dieu, que ce serait magnifique d'être capable de donner comme cadeau du mois un chapelet en bois d'olivier. Alors, c'est chose faite. Vous savez que le bois d'olivier représente le sacrifice et l'amour parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa vie. Alors, c'est un très beau symbole de le porter, de prier avec un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle qu'il est fait à la main, c'est pas une industrie, c'est vraiment fait à la main et il est déjà béni, bien entendu. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui se demandent pourquoi on demande de l'argent, vous savez qu'on
qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, depuis plus de 20 ans maintenant que nous sommes ensemble, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $ et pour deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et vous savez que vous pouvez faire votre don aussi en ligne sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent encore, si le CD du Bon Doc Gilles Lapointe est toujours disponible, il le sera pour toute l'année. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un que j'apprécie énormément, il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, qui s'appelait Évangélisation 2000 à l'époque. Quelqu'un que j'apprécie vraiment, l'abbé Jean Dethelot. Bonjour, je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus se remit à parler en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit: « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. » Savez-vous à quoi ce texte me fait penser? Ça me fait penser à un conte de Walt Disney. Le roi, le prince, la princesse et tout le grand palais qui se prépare à une fête qui va durer longtemps. Les noces chez les Juifs duraient plusieurs jours. Et évidemment, aujourd'hui, on est parfois invité à des noces. C'est plus rare qu'il y ait des mariages à l'église. Autrefois, il y en avait beaucoup dans mon village, mais aujourd'hui, c'est plus rare. Et donc, la noce, c'est un événement important. Ce texte se divise en 3 sections, comme un conte, en 3 parties. Le premier acte, c'est le refus des invités. On sait bien de quoi il s'agit. C'est une symbolique, c'est une façon de parler des Juifs qui vont refuser le Messie envoyé par Dieu. Et c'est Jésus, au fond, qui est dans la mise en scène comme celui qu'on ne veut pas fêter. Alors le roi, c'est Dieu qui veut fêter la noce de son Fils avec l'humanité, le Messie qui est envoyé.
Évidemment, le refus de ces gens est étrange. Pourquoi refuser? C'est le roi, c'est pas n'importe qui organise la noce. C'est pas un petit Pékin du fond des rangs, là. C'est le roi. La symbolique, elle est forte. Dieu se présente, puis on lui fait un peu l'affront de ne pas répondre à son invitation. C'est ce qui se passe beaucoup dans la foi chrétienne, dans le refus de croire, et dans la manière avec laquelle souvent les gens tournent le dos à Dieu. Deuxième acte, c'est deuxième partie du texte, c'est le scénario change. Voilà que ceux qui étaient normalement les grands invités ont refusé, on va aller en chercher d'autres. Et qu'est-ce qui est sous-entendu? Les païens, ceux qui n'étaient pas dans le système religieux de l'époque et qui arrivaient dans l'Église avec cette nouvelle Église, avec un passé qui n'était pas nécessairement très, très gentil. Alors le texte dit les bons comme les méchants. On accueille tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. L'accueil que Dieu fait aux païens est sans discrimination. Et enfin, la troisième étape, qui est un petit peu étrange, c'est que le roi il dit « T'as pas ton vêtement de noces, là, t'as pas d'affaire ici ». Qu'est-ce que ça signifie? Les commentateurs nous font comprendre qu'il s'agit là d'une façon de dire « Si tu ne vis pas conformément à ce que l'Évangile propose, c'est-à-dire pas seulement déclarer des choses, mais agir conformément à l'invitation d'aimer sans détour, de pardonner beaucoup. Si tu ne vis pas ta foi, tu n'es pas digne, tu n'as pas le vêtement qui te fait participer à l'alliance. Et donc, il faut voir comment le texte est plein de symboles. Ce n'est pas un récit historique, c'est une histoire inventée. Les paraboles, c'est ça, pour nous faire comprendre des choses complexes. Comment nous accueillons la parole de Dieu, comment nous voulons être fidèles à son enseignement, comment nous agissons pour vraiment construire un monde meilleur. Et évidemment, dans ces textes-là, nous voyons que l'intention de Dieu, c'est de fêter. Et j'aime beaucoup l'idée que le repas de noces, le terme est répété souvent dans le texte, le repas de noces figure tous les repas où Dieu vient nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Lorsque quelqu'un traverse une tempête, votre présence silencieuse est plus puissante que des millions de mots vides de sens. Ça, c'est vrai. Hein? Parfois, quand quelqu'un traverse des moments difficiles, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, peu importe. Et je pense que le plus important, c'est seulement la présence. Pas toujours parler, mais seulement une présence, comme la pensée le dit, une présence silencieuse en disant « T'es pas seul, je suis avec toi ». Parfois, on n'a pas besoin de se faire dire toutes sortes d'affaires, ça va bien aller, Juste la présence silencieuse de l'autre. À demain. Il me serait difficile de ne pas être croyant lorsque je vois la diversité du règne animal. On n'a pas dit, oui, c'est l'évolution, l'évolutionnisme. Mais il reste que ça prend une intelligence archi supérieure pour créer une telle biomasse avec tellement de moyens de défense, de beauté, d'exagération, dirais-je.